Bonjour à tous, c'est Mikayahu. Nous sommes dans notre émission Kol HaShofar, ce qui signifie les sons de la trompette. Alors nous allons aujourd'hui parler d'un nouveau sujet dont l'intitulé est baptisé ou rebaptisé. Ce message est a priori destiné aux personnes ci-après. Premièrement, aux personnes ayant été baptisées tout en étant enfants, c'est-à-dire bébés ou nourrissons. Deuxièmement, aux personnes ayant été baptisées par aspersion. Troisièmement, aux personnes ayant été baptisées sans entrer par la porte étroite, c'est-à-dire sans passer par la nouvelle naissance. Quatrièmement, aux personnes ayant été baptisées mais sans avoir eu une bonne conscience. Et enfin, aux personnes qui n'ont jamais reçu le baptême d'eau par immersion. Le message est aussi à titre d'information destiné aux personnes qui n'ont pas la maîtrise de la doctrine du baptême d'eau par immersion. Voilà. Alors, baptiser ou rebaptiser. Comme nous pouvons déjà bien le constater, c'est un sujet très sensible, touchant très souvent à la fois de plusieurs personnes. Cependant, il demeure donc une vérité incontestable pour le salut de l'épouse du Seigneur. Pour ceux qui disent qu'on n'a pas besoin du baptême d'eau par immersion pour être sauvé, ils ont d'une part tort et d'autre part raison. Ils ont d'une part raison en ce sens qu'il y a certains cas où l'on peut être sauvé sans pour autant passer par le baptême d'eau par immersion. C'est le cas notamment des nécessiteux, c'est-à-dire des personnes qui sont en état d'urgence, autrement dit, des personnes qui, après leur conversion, donc après leur nouvelle naissance, n'ont pas eu le temps ou le moyen de se faire baptiser parce qu'ils sont soit sur les lits d'hôpitaux, la mort menace, ils n'ont pas d'autre alternative que de mourir après leur conversion, soit parce que, après la conversion, l'enlèvement est intervenu. Ainsi pour dire qu'il y a des cas où le baptême d'eau par immersion ne sera pas une condition pour être sauvé, parce qu'on n'a pas été en état ou en mesure de le recevoir. Nous avons aussi par exemple le cas du voleur sur la croix. Le voleur sur la croix avait bel et bien reçu la nouvelle naissance de par le Seigneur lui-même, mais vous allez voir qu'il n'a pas eu le temps de recevoir le baptême d'eau par immersion. Et celui-ci était vraiment un nécessiteux. Il était en état d'urgence. On a aussi, comme je l'ai déjà dit, des personnes qui meurent sur les lits d'hôpitaux. Certains parmi eux se convertissent, mais ils n'ont pas le moyen de recevoir les baptêmes d'eau par immersion parce qu'ils n'en peuvent pas. Il y a aussi des personnes qui, après leur nouvelle naissance, seront enlevées tout de suite. Et à cette liste, on peut ajouter tous les cas semblables. Néanmoins, les personnes qui ne se trouvent pas dans cet état de nécessité ou qui ne sont pas dans les cas similaires, comme nous l'avons listé à peine là, sont appelés à recevoir les baptêmes d'eau par immersion pour être sauvés. Parce que autrement, vous serez considérés comme des rebelles, des orgueilleux. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, pour les personnes susmentionnées, c'est-à-dire le voleur sur la croix, les personnes qui meurent sur les lits d'hôpitaux et d'autres cas semblables, parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou les moyens, après leur conversion, de recevoir les baptêmes d'eau par immersion, ils sont souverainement sauvés par le Seigneur après leur nouvelle naissance. Donc c'est une dernière chance que Dieu donne souverainement à ce type de gens. Attention mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Si tu es en pleine forme, ne résiste pas au baptême d'eau par immersion parce que c'est une recommandation du Seigneur. Donc pour des personnes qui, après la conversion, n'ont pas d'autre choix que de mourir, où il y a enlèvement qui intervient juste dans quelques minutes qui suivent leur conversion, ou par d'autres cas semblables, ces personnes-là, oui, ils seront pris par le Seigneur. Ils seront soit enlevés, s'il y a enlèvement, soit ils seront accueillis dans le royaume de Dieu après leur mort. Mais des personnes qui ne sont pas dans des cas similaires sont appelées à recevoir les baptêmes d'eau par immersion. On ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, les gens qui disent qu'on n'a pas besoin du baptême d'eau par immersion pour être sauvés, ils ont d'une part raison, suivant les situations que je viens de vous présenter. Mais ils ont d'autre part tort, car le baptême d'eau par immersion est une recommandation du Seigneur laissée pour son épouse qu'il s'est acquise par son sang.
Oui, le Seigneur, avant de monter au ciel, dans Matthieu 28, 18 à 20, dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc au nom du Seigneur Jésus, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. Donc ici, quand nous lisons le verset 19, lorsque Yeshua dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant », donc ici, il donne l'ordre aux apôtres et à ses disciples de baptiser dans l'eau toutes les personnes qui naîtront de nouveau. D'ailleurs, c'est clair, puisque le baptême du Saint-Esprit est donné par le Seigneur lui-même. Oui, il peut passer par un homme de Dieu pour le faire en nous imposant le main. Sinon, c'est Dieu qui le fait lorsque nous lui adressons une prière en ce sens, « Père, baptise-moi de ton Saint-Esprit ». Et ce, après avoir été né de nouveau. Mais pour ce qui est du baptême d'eau par immersion, tu ne peux pas le faire toi-même. Il faut qu'une autre personne interposée le fasse. Donc, lorsqu'il est dit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Baptisez-le », c'est une recommandation du Seigneur. Dieu dit à toutes les personnes qui veulent être son épouse de se soumettre à cet ordre du Seigneur qui consiste en l'immersion de leur corps physique dans l'eau. Voilà. Un peu plus loin dans Marc 16, Yeshua dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Alors certaines personnes me diront que le baptême dont fait mention Jésus-Christ ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Moi je vous dirais que les deux baptêmes sont implicitement cités dans ces versets, dans cette phrase. Lorsque Yeshua dit dans Marc 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, c'est clair qu'il parle d'une part du baptême d'eau par immersion et d'autre part du baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, nous retrouvons très bien cette analogie. On peut le voir dans Acte 8 lorsqu'on voit l'histoire de Philippe et de Simon le magicien. Il est dit que Simon crut et fut baptisé. Mais le texte nous fait comprendre par la suite que Simon n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. On peut le voir rapidement avec vous dans Acte 8, 12 à 17. La Bible dit au verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. » Amen. Donc selon la condition qui a été donnée par le Seigneur lui-même, dans Marc 16, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, ici Simon le magicien était déjà parmi les personnes qui étaient sauvées, parce qu'il crut et il fut baptisé d'eau par immersion. Et vous allez voir ceci. Au verset 14, il est dit, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, donc Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. » Vous écoutez? Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc c'est clair dans ces textes que Simon le magicien et les autres Samaritains reçurent le baptême du Saint-Esprit après qu'ils aient reçu le baptême d'eau par immersion. Et dans la parole de Dieu, on trouve cette analogie. Soit on reçoit le baptême d'eau par immersion avant le baptême du Saint-Esprit, soit on reçoit le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau par immersion. Mais on ne doit pas seulement recevoir l'un et laisser l'autre, car ces deux baptêmes sont inhérents. Ils doivent se suivre l'un après l'autre. Si l'un commence, l'autre doit nécessairement suivre tôt ou tard. On peut voir ce que je vous dis dans Acte 10, l'histoire de Pierre et la famille de Corneille, les centeniers. Il est dit dans Acte 10, 44 à 48, au verset 44, il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens,
car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Au verset 48, et il, donc Pierre, ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Dans ces textes, contrairement à ce que nous avions lu dans Acte 8 pour les Samaritains, ici on voit clairement que le baptême du Saint-Esprit a précédé le baptême d'eau par immersion. Mais dans tous les deux cas, que ce soit dans Acte 8 et dans Acte 10, l'un n'a pas négligé l'autre, car les deux baptêmes doivent être reçus et non être négligés. Ça dépend de comment Dieu va opérer. Il fait ce qu'il veut. Donc le texte de Marc 16, lorsqu'il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », Yeshua inclut les deux baptêmes dans sa phrase. On l'a vu avec vous, donc c'est clair. Un peu plus loin encore dans 1 Pierre 3, 18 à 22, il est écrit que le baptême d'eau par immersion sauve. Donc, pour ceux qui disent qu'on n'en a pas besoin, vous êtes responsable de votre hérésie. Parce qu'il y a des personnes qui enseignent aux gens de ne pas se faire baptiser sous prétexte que ce n'est plus important. Oui, je connais personnellement des sectes qui interdisent formellement à leurs fidèles de se faire baptiser en leur donnant plusieurs raisons selon eux. Ça, c'est une séduction de l'ennemi. Vous qui m'écoutez en ce moment, faites votre choix. Le salut est individuel. Résister aux recommandations du Seigneur entraîne de graves conséquences. Vous êtes avertis. Voilà, ça c'était juste une introduction pour nous préparer à ce que nous allons voir maintenant avec vous. Alors, je rappelle encore notre thème. Notre thème c'est baptiser ou rebaptiser. C'est une question. Suis-je baptisé ou je dois me faire rebaptiser? Vous allez comprendre pourquoi on a intitulé cela ainsi. Pour commencer, nous allons lire en premier lieu les livres aux Éphésiens, Éphésiens 4, 5 à 6. Il est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Je reprends le texte. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Dans ce texte, la Bible nous dit qu'il y a un seul baptême. Alors, certains me diront qu'il ne s'agit pas dans ce texte du baptême d'eau par immersion, mais plutôt celui de l'Esprit. Ils ont d'une part raison et d'autre part tort comme d'habitude. Ils ont d'une part raison parce qu'on ne reçoit qu'une seule fois le baptême du Saint-Esprit, après quoi viendront dans les prières des restaurations constantes pour la plénitude. On peut le voir dans Actes 2, 1 à 4, lorsqu'il est dit le jour de la Pentecôte, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et puis dans Actes 4, 24 à 31, les apôtres rentrèrent pour se ressourcer et ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Là, il n'y a pas un problème. Alors, ils ont d'autre part tort car cette même vérité, cette même formule est aussi utilisée pour le baptême d'eau par immersion. Parce que de la même manière qu'il y a un seul baptême du Saint-Esprit, oui c'est clair, il y a aussi un seul baptême d'eau par immersion. Ainsi, le livre aux Éphésiens parle implicitement de ces deux baptêmes. De la même manière que Yeshua, dans Marc 16, 16, inclut les deux baptêmes dans sa phrase, l'apôtre Paul en fait de même. Nous allons très bien le comprendre en avançant. Voilà, nous sommes dans le livre de Actes 19, 1 à 7. Dans Actes 19, 1 à 7, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, donc Paul, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Voilà, l'apôtre Paul leur pose la question, « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? C'est lui qui est donné selon l'analogie de la foi de Yeshua ou bien le baptême de Jean ?» Et ils y répondirent, « Du baptême de Jean. »
Alors Paul dit, donc Paul les évangélise, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc ici l'apôtre Paul les évangélise. Donc il ajoute encore d'autres paroles qui n'est pas repris expressis verbis ici. Donc il les a très bien expliqué le message de l'évangile de Yeshua. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Verset 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. En lisant ces textes, nous constatons et nous nous retrouvons dans ce qui est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme c'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste 1:9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'agissant de cette histoire, nous voyons ici l'apôtre Paul s'y rencontrer non avec des païens, mais avec des disciples qui ne pouvaient pas aller plus loin dans leur marche spirituelle avec Dieu parce qu'ils n'étaient pas bâtis sur des bases solides. En effet, ces disciples n'avaient pas reçu l'évangile dans toute sa totalité car ils ne savaient pas qu'ils devaient, pour être trouvés dans la vérité, recevoir non le baptême de Jean, mais recevoir le baptême qui est donné au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous comprenons par là que le cas des disciples d'Éphèse était similaire à celui d'Apollos, si vous lisez Actes 18, 24 à 26. Ils ne pouvaient pas progresser dans leur marche spirituelle avec Dieu, car ils n'avaient pas reçu l'évangile du Seigneur dans toute sa totalité. Alors, ne le sachant pas, ils ne marchaient pas dans la vérité, car autrement, Dieu ne leur aurait pas envoyé son serviteur Paul pour les éclairer. Donc, pour les Éphésiens, vous allez voir que c'est Paul qui le fait, et pour Apollos, dans Actes 18, 24 à 26, c'est Aquilas et Priscille. Alors, après qu'ils eurent reçu l'évangile dans toute sa vérité, nous rentrons dans les cas des Actes 19, eux qui étaient déjà baptisés par Jean, mais non selon l'analogie de la foi, reçurent de la main de l'apôtre Paul le baptême au nom du Seigneur Jésus. En principe, les textes devaient dire « Sur ces paroles, ils furent rebaptisés au nom du Seigneur Jésus ». Mais le texte précise plutôt qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Car en effet, il n'y a qu'un seul vrai baptême, c'est-à-dire celui qui est reçu selon l'analogie de la foi et au nom du Seigneur Jésus. Alors certains me diront que le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean. Mes frères et sœurs, il faut comprendre que le baptême d'eau par immersion de Jean était le baptême de la repentance. On le voit dans Matthieu, dans Marc et même ici dans Acte 19, c'est encore répété. Mais le baptême d'eau par immersion qui est donné au nom du Seigneur Yeshua, au nom du Seigneur Jésus, c'est le baptême de la crucifixion de la chair. Donc le baptême de Yeshua ne s'arrête pas seulement au pardon de péché, mais il nous donne aussi la crucifixion de la chair. Il va plus loin que le baptême de Jean. Voilà pourquoi les personnes qui avaient reçu le baptême de Jean, lorsqu'ils se tenaient devant les disciples ayant été largement éclairés, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul, on le voit ici dans Acte 19, ces disciples furent non rebaptisés, mais baptisés selon l'analogie de la foi de Yeshua. À l'époque de Jean-Baptiste, Yeshua n'était pas encore monté à la croix pour que les choses soient au complet. Raison pour laquelle, après sa mort, aucune personne ne pouvait être sauvée ou bien être trouvée dans la vérité s'il ne recevait pas le baptême qui est donné en son nom après avoir reçu l'évangile de vérité qui commence par la repentance et qui finit par la vie éternelle avec les progressions spirituelles. Ainsi, ceux qui recevaient les baptêmes de Jean, ils ne le recevaient pas au nom du Seigneur Jésus, car le Christ n'était pas encore glorifié. D'ailleurs, Jésus lui-même était baptisé par Jean-Baptiste, mais en quel nom? En aucun nom, car avec le baptême de Jean, aucun nom n'était et ne devait être prononcé. Mais après la glorification de Yeshua, de Jésus, il dit que le baptême doit être fait en son nom. Voilà pourquoi il nous est dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Si vous regardez dans vos Bibles,
dans Matthieu 28, 19, l'expression au nom est au singulier, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent un seul nom, Yahweh, parce qu'ils sont un. N'oubliez pas que le nom de Jésus vient de l'hébreu Yeshua, qui signifie Yahweh sauve. C'est clair parce que c'est Yahweh qui sauve. Et la Bible dit que le baptême doit être fait au nom du Seigneur Yeshua, au nom du Seigneur Jésus. Une parenthèse, ceux qui ont été baptisés, si je puis le dire, avec la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne sont pas dans l'erreur. Et cela ne doit même pas être un sujet à débat, car ceux qui ont été éclairés par la sagesse du Saint-Esprit savent que celui qui est baptisé dans l'eau est indubitablement baptisé dans sa formule, car l'eau, dans ces trois états, ne porte qu'une seule formule chimique, H2O, que les intelligents comprennent. Donc arrêtons de nous diviser inutilement. L'essentiel est que la personne se répande sincèrement et qu'il sache à qui il s'engage réellement. Mes frères, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, comme nous pouvons déjà bien le constater, ce texte des Actes 19, 1 à 7 résume en quelque sorte les cas de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup ne veulent plus recevoir le baptême après leur conversion. En effet, dans la plupart des cas, beaucoup ne veulent pas le recevoir puisque souvent ils se contentent de ce qu'on leur avait dit lorsqu'ils furent enfants. Et pourtant la Bible condamne ce genre de réaction. Le mot baptême vient du mot grec baptisma et du verbe grec baptizo qui signifie plonger ou immerger. Le mot baptême ne signifie pas aspersion. Non, c'est deux choses différentes. Donc, lorsqu'on reçoit les baptêmes d'eau par aspersion, ce n'est pas les baptêmes d'eau bibliques. On doit recevoir les baptêmes d'eau par immersion. On doit être complètement plongé dans l'eau. Et on ne reçoit pas les baptêmes d'eau tout en étant bébé. On le reçoit avec une bonne conscience. Rappelez-vous de 1 Pierre 3, 18 à 22. On prend le baptême par immersion tout en étant conscient et non pas inconsciemment. La Bible dit dans Marc 16, 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême d'eau doit être précédé par la foi en l'évangile de Jésus. Donc on doit d'abord être prêché et puis si l'on est touché, c'est alors qu'on sera baptisé. Alors dites-moi, le bébé qui s'est fait baptiser a cru en quoi? Vous avez la réponse. Dans la Bible, aucun bébé n'était baptisé. Sortez de ces pratiques hérésiaques avec amour. Je pense que je me suis fait comprendre. Le baptême d'eau par immersion doit être une conséquence de la nouvelle naissance. On ne reçoit pas le baptême d'eau par immersion parce qu'on veut seulement le recevoir. Non, mais on le reçoit parce qu'on a reçu la nouvelle naissance après avoir écouté l'évangile des vérités. Et parce qu'on a reçu la nouvelle naissance par l'intervention du Saint-Esprit, on peut maintenant recevoir les baptêmes d'eau par immersion comme étant un acte d'engagement qui extériorise notre bonne conscience envers Dieu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 13 au verset 11, il est écrit « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, donc adulte, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. » Parole du Seigneur. Donc c'est clair. Mes frères et sœurs, toi qui es attaché aux doctrines que tu avais reçues quand tu étais peut-être à l'écodime ou dans une dénomination quelconque, qui ne respecte pas l'analogie de la foi, débarrasse-toi de ces doctrines. Le Seigneur t'a accepté jusque-là parce qu'on était encore inconscient ou ignorant. Mais aujourd'hui, que tu es devenu adulte et mature, je le pense bien, on ne doit plus se laisser emporter par tous ces vents de doctrine. On doit toujours vérifier si ce qu'on avait dit cadre avec la parole de Dieu. Et si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, il faut carrément et naturellement le rejeter. Parce qu'on n'est plus des enfants. Ce soir, je vous responsabilise. La Bible dit dans Hébreux 3, 7 à 11 qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs pour se perdre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Pour finir, voyons rapidement l'importance des baptêmes. Si vous vous trouvez dans l'une des cas précédemment cités au début du message, ceci vous concerne. Nous avions dit au départ que ce message est destiné aux personnes qui ont été baptisées tout en étant enfants, c'est-à-dire bébés ou nourrissons. Il est aussi destiné aux personnes qui ont été baptisées par aspersion, aux personnes qui ont été baptisées sans entrer par la porte étroite, c'est-à-dire sans pour autant passer par la nouvelle naissance, aux personnes qui ont été baptisées mais sans avoir eu une bonne conscience. Et enfin, ce message est destiné aux personnes qui n'ont jamais reçu le baptême d'eau. Et pour les personnes qui veulent s'enrichir de la connaissance, ils peuvent l'écouter à titre d'information. Alors, pourquoi faut-il être baptisé? Non pas être rebaptisé, mais être baptisé. Parce que tout ce qu'on a fait avant de recevoir les baptêmes d'eau par immersion dans la foi, après avoir écouté l'évangile des vérités, tel qu'il a été annoncé par le Seigneur Yeshua et les apôtres, tout ce qu'on fait avant n'est pas le vrai baptême. Oui, on était allé se mouiller dans l'eau ou se baigner. Mais jusque-là, on n'était pas encore baptisé. Le baptême qui est valable est celui qui est reçu après avoir reçu l'évangile. Et cet évangile commence par la repentance. On est pécheur, ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir très bientôt dans notre chaîne. Nous allons exploiter le sujet comment naître de nouveau, juste après ce message. Donc, tout ce qu'on a fait avant de naître de nouveau n'a rien à voir avec le vrai baptême. Voilà pourquoi, si vous venez à Dieu, si maintenant vous vous donnez à lui avec une bonne conscience, vous recevez la nouvelle naissance, vous n'allez pas maintenant être rebaptisé, mais être baptisé, car dit le livre aux Éphésiens 4, 5, qu'il y a un seul vrai baptême. Alors, pourquoi faut-il être baptisé? Premièrement, c'est un ordre du Seigneur en conséquence de la nouvelle naissance que nous recevons en lui après avoir écouté l'évangile du salut. Une fois que le Saint-Esprit te convainc du péché, c'est là qu'il est écrit dans Jean 16, 8, après avoir écouté l'évangile de grâce, prêché au nom de Yeshua, au nom de Jésus, le Seigneur te demande par la suite de faire un signe prophétique. Puisqu'en Christ, nous recevons le pardon et la purification de nos péchés par son sang, et puisqu'il nous fait passer de la mort spirituelle à la résurrection en lui, le Seigneur Yeshua, Jésus, nous demande aussi de faire un signe de mort et de résurrection en nous laissant immerger complètement dans l'eau. N'oubliez pas que le mot baptême, dans son étymologie grecque, signifie plonger ou immerger. La Bible n'est pas écrite en français, mais traduite en français, en anglais, en portugais, etc. etc. Confère le message, comprendre l'historicité de la Bible dans ces 10 leçons, toujours sur ma chaîne YouTube STV33. Donc, le mot baptême signifie immerger. Voilà pourquoi on ne doit pas le faire par aspersion. Et j'insiste sur le fait que ce signe doit être une conséquence de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, on ne peut recevoir les baptêmes d'eau qu'après avoir été né de nouveau. Et comment naître de nouveau? C'est ce que nous allons voir avec vous très prochainement. En accomplissant ainsi cette recommandation, après avoir reçu l'évangile des vérités, on est alors dans la voie de la vérité. Il ne te restera alors, en effet, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit pourrait se produire avant ou après le baptême d'eau, par immersion, comme on l'a déjà expliqué, mais ne doit jamais se produire, donc le baptême du Saint-Esprit, avant la nouvelle naissance. On ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit ou avoir été baptisé du Saint-Esprit si on n'est pas encore né de nouveau. Non. Tous les deux baptêmes, que ce soit les baptêmes d'eau ou les baptêmes du Saint-Esprit, ne doivent ou ne peuvent se produire qu'après la nouvelle naissance, car Dieu ne peut pas habiter une maison qu'il n'a pas préalablement sanctifiée, d'où l'importance de la nouvelle naissance. Mais pour ce qui est des baptêmes, ils peuvent se suivre l'un après l'autre, donc ils peuvent se faire avant ou après l'autre, mais pas avant la nouvelle naissance. Voilà. Alors, quels sont les précieux bénéfices du baptême d'eau par immersion? 1. Le baptême d'eau par immersion
est un signe de notre mort et de notre résurrection en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous passons par les baptêmes d'eau par immersion de la mort à la résurrection en Jésus-Christ notre Seigneur. On peut le voir dans Ephésiens 2, 1 à 9. Ephésiens 2, 1 à 9. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24 et Romains 6, 1 à 4. Vous allez lire vous-même, s'il vous plaît, lisez-les, c'est pour votre salut. 2. Par les baptêmes d'eau par immersion, nous recevons la crucifixion de notre ancienne nature par la foi en Jésus-Christ, pour pouvoir ainsi marcher dans une victoire complète sur le péché. Là, c'est la marche par l'Esprit. Vous pouvez le voir dans Romains 6, 1 à 23. Romains 6, 1 à 23. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau par immersion, vous aurez difficile à avoir la victoire complète sur le péché. 3. Par le baptême d'eau par immersion, donc le troisième bénéfice, nous recevons automatiquement une circoncision qui n'est pas faite de la main d'homme, mais du Seigneur lui-même. On peut le voir dans Colossiens 2, 11 à 13. Colossiens 2, 11 à 13. Ici, dans ce texte, l'apôtre Paul dit que c'est en Christ que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, on est dépouillé du vieil homme. On va aussi l'exploiter lorsque nous allons étudier la marche par l'Esprit. 4. Par les baptêmes d'eau par immersion, nous obtenons le privilège d'être parmi l'épouse du Seigneur. En effet, par cet acte de soumission, nous recevons de notre époux l'honneur d'être appelé sa fiancée. On peut le voir dans Ephésiens 5, 25 à 27. Ephésiens 5, 25 à 27. Alors, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. La Bible parle de plonger dans l'eau. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont été baptisés dans une piscine ou dans une baignoire n'ont pas reçu le vrai baptême. Non, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, soyons équilibrés. La Bible parle tout d'abord de l'immersion. Je mets cet équilibre parce qu'il y a certains pays qui n'acceptent pas que les gens puissent se faire baptiser dans la rivière ou dans un fleuve. Vous allez peut-être en France et dans d'autres pays, on peut vous arrêter. Alors soyons équilibrés et sages. D'ailleurs, la Bible parle d'abord de l'immersion. Dans la toute sagesse de Dieu, il savait que les disciples allaient rencontrer des difficultés. Voilà pourquoi il nous facilite la tâche en insistant sur l'immersion. Mais ceux dont le pays n'interdisait pas le baptême d'eau par immersion dans les rivières, c'est-à-dire vous ne risquez pas de vous faire arrêter, faites-vous baptiser dans l'eau qui coule. Comme ici au Congo-Kinshasa, là où l'eau coule. Chez nous, ce n'est pas un problème pour l'État. J'insiste, pour ceux qui peuvent se faire baptiser dans l'eau qui coule, donc dans une rivière ou dans un fleuve, allez-y. Pour tous ceux qui sont touchés par ces informations, allez vous faire non rebaptiser, si vous l'étiez déjà, mais vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après avoir bien compris, j'insiste, le message de l'Évangile. Autrement, cela ne vous servira à rien. On peut le voir dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Il est écrit, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » Donc, si vous ne retenez pas le message de l'Évangile, tel qu'il a été enseigné dans la Bible, vous aurez cru en vain. Pour ceux qui voudront s'entêter, gloire à Dieu. Je pense que j'ai fait ma part. S'il y a des questions, laissez-nous un commentaire sur notre chaîne YouTube STV33 et nous nous efforcerons de vous répondre. Je le répète encore, ce n'est pas un message qui vient nous culpabiliser, mais pour nous faire réfléchir. La Bible dit, c'est par la parole de Dieu que nous devenons intelligents. Et le message est destiné aux 5 personnes susmentionnées. Behold the Lamb of God, who has borne the sin
have mercy upon us, Redeemer and Lord, Son of God, our Messiah.